Bonjour Yanis. Bonjour Saïd. Très heureux de te recevoir. Alors on sait que finalement, l'exclusion sociale engendre un sentiment intense de frustration, que ce soit l'engendrement social ou familial. Et Yanis, peux-tu nous expliciter un petit peu, dans cette tranche de vie un petit peu, comment tu as vécu finalement ce rejet ? Faut dire que rien n'est facile pour moi dès le départ, puisque mon père part avant ma naissance. Après, c'est ma mère qui me prend et qui m'a confié à une famille de la DAS. Donc, j'ai pas eu, comme tous les enfants, des parents qui étaient là attentionnés vis-à-vis de moi. Et puis, j'ai été élevé par une belle-mère qui a été très désagréable avec moi. M'a complètement démoli psychologiquement et puis physiquement, puisqu'elle avait pris l'habitude de me frapper. Et puis voilà. Je pense que dès le départ, elle m'a mal accepté et comme tous les enfants, j'avais pas le droit de venir m'asseoir à table avec mes frères ou d'avoir des câlins. Donc, je me suis enfermé dans l'idée dès petit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, dans ce rejet, tu l'as vécu déjà dans ta tendre enfance. Dès le départ. Dès le départ. Et puis, il faut dire qu'on a vécu dans un climat social très difficile. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Donc, on habitait dans les HLM, dans des cités très, très difficiles. Et donc, ça a été à la fois au niveau de la famille, à la fois au niveau du côté social, un rejet, une exclusion totale quelque part. Et à force de côtoyer des camarades qui, comme moi, comprenaient ce que je vivais, auquel je pouvais m'identifier, des copains qui étaient rejetés par leur famille, qui vivaient dans des situations difficiles, j'ai commencé progressivement à m'enfermer dans la délinquance. Quand on est rejeté, on est frustré et on se considère comme une victime. Tout à fait. Donc, quelque part, en tant que victime, on a un langage qui nous est propre. Dans ma préadolescence, lorsque je voyais des enfants qui n'étaient pas rejetés, qui n'avaient rien fait, mais qui avaient une famille normale, qui avaient des vêtements, qui avaient de l'argent de poche, je me sentais véritablement outré, quoi. Et je me donnais le droit d'aller leur prendre ce que j'avais pas. Alors, justement, cette exclusion sociale, Yanis, elle t'a fait connaître d'autres personnes qui vivaient à peu près les mêmes sentiments. Et à partir de là, dans quoi t'as basculé finalement ? Délinquance, après, ça a été la drogue. Parce que la drogue, pour moi, ça a été une réponse temporaire à un mal-être. Ça veut dire que en consommant ces poisons, j'avais une certaine joie, un certain bonheur que j'avais jamais éprouvé. Et ça a été un terrible piège parce que il n'y a que quand je suis sous l'effet de cette drogue que je suis heureux. Donc finalement, je veux continuellement rester déconnecté de la société, déconnecté du monde réel. Et un matin, je me suis levé, j'avais 20 ans, et c'était comme si j'avais une pleine vue sur ma vie. Et en réalité, ma vie, il y avait rien. Oui. Il n'y avait pas d'accroche. Il n'y avait pas une personne à côté de moi pour me donner de l'amour, pour me mettre la main sur l'épaule ou pour m'encourager à faire quelque chose de bien. Et en faisant ce bilan-là, j'ai été dans ma cuisine, j'ai pris une lame de couteau, je voulais me trancher les veines. Ah, carrément, je voulais mettre fin à ma vie. C'était un calvaire, la vie, pour moi. Et puis, là, dans ma cuisine, je suis resté à genoux toute la matinée, mais je n'ai pas trouvé la force. Mais toujours est-il qu'après, j'ai adopté un comportement suicidaire vis-à-vis de ma propre personne. J'ai entrepris tout ce que je trouvais à faire, donc la violence, les braquages, bien sûr, des consommations de drogue, d'alcool à outrance. Et là, je me retrouve justement dans une spirale et qui me conduit tout droit en prison. Dans le milieu carcéral, un milieu difficile. Alors, qu'est-ce que tu as vécu ? De rejet en rejet, et finalement, tu arrives dans ce milieu qui est quand même très difficile aussi. Ouais, c'est le milieu carcéral, c'est là qu'on rencontre des gens qui sont aussi exclus, qui ont tous une histoire. Mais moi, je dirais, ma chance, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'accompagne. C'est Manu, qui est mon épouse aujourd'hui.
Et elle a un message qui est différent de tous les messages qu'on m'a apportés. Et ce message, il est clair, c'est Dieu t'aime. Mais j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ce mot. D'ailleurs, les psychiatres qui étudient ma personnalité vont vite le découvrir, puisque l'un d'eux, un jour, me dit « Mais vous n'avez pas d'émotion, on dirait que vous êtes mort. Quand on discute avec vous, on dirait que c'est de la pierre, votre cœur. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mais j'arrive pas à exprimer, j'arrive pas à leur dire, à leur communiquer ce qui ne va pas, parce que c'est une montagne, et c'est ma vie, donc je n'ai pas de hauteur pour leur dire ce qui ne va pas. Et pourtant, ma femme, elle sait ce qui ne va pas. Et quand elle me dit que Dieu m'aime, des fois, je me lève dans le parloir, malgré qu'elle est avec mes 2 enfants. Je lui dis, mais comment tu peux me dire que Dieu m'aime? Si Dieu m'aimait, est-ce que je serais enfermé, je risque 20 ans de prison? Si Dieu m'aimait, est-ce que mes parents m'auraient abandonné? Est-ce que la vie aurait été si injuste avec moi, si cruelle? Dieu ne m'aime pas. C'est quand même un mot très important que tu viens de prononcer. 20 ans de prison? Je risque 20 ans. Mais à cette période-là, tu risques 20 ans de prison et ta femme ose te dire « Dieu t'aime ouais, ». Alors comment tu vis finalement la chose? Je crois que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé dans l'amour. Tout à fait. Et que chacun de nous, on a cet amour qui est en nous, qui sommeille en nous. Parce qu'on a été conçu comme ça. Et moi, c'est l'amour d'un enfant qui a été écrasé, bafoué, méprisé, mais qui est là, qui sommeille. Alors cet amour, comment il prend naissance dans ton cœur, Yanis? Chaque parole que mon épouse me donne, c'est comme si ça réveille cet amour. Jusqu'au point où un jour, je suis dans ma cellule et la parole que Dieu met sur mon cœur, c'est « Mon enfant, je t'aime ». Peu importe ton état, peu importe ta condition, peu importe ce que tu es aujourd'hui, je t'aime et mon amour n'a pas changé. Alors quand je lis la Bible, je lis Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné Jésus. Jésus, afin qu'aucun périsse. Mais qu'il ait la vie éternelle. Je dis, c'est magnifique. C'est fort. Alors je confie ma vie à Dieu en prison, et puis très vite, il y a le Chétan, le diable qui pointe son nez. Tout à fait. Et c'est comme s'il met une glace sous mon visage. Celui-là, il n'est jamais au chômage, celui-là. Il me dit, regarde qui tu es véritablement. T'as un ivrogne, un drogué, un délinquant, ta mère n'a pas voulu de toi, ton père t'a abandonné, la société t'a rejeté, tu es enfermé avec des gens qui te ressemblent, tu es à ta place ici. Dieu ne t'aime pas, Dieu ne peut pas pardonner un gars comme toi. Tout ce qui t'arrive, c'est de sa volonté. C'est un mensonge. Et ce verset, Jean 3,16, en réalité, ça a été la réponse à mon mal-être. Et même si j'étais enfermé, même si ma situation n'avait pas changé, j'ai cru dans l'amour de Dieu. C'est fort. J'ai cru que c'est fort. L'amour de Dieu, en réalité, il a toujours été présent. Mais les circonstances dans lesquelles j'ai vécu avaient terni et enterré cet amour. Quelle résurrection! Et là, dans cet amour-là, tout d'un coup, tu t'es senti vraiment, au lieu d'être rejeté, tu t'es senti accepté par le Christ, finalement. Cette expérience, est-ce que tu peux nous la décrire réellement? Je me suis senti blotti dans les bras d'amour de Jésus-Christ. C'est fort, c'est fort. Et il y a quelque chose qui est vrai, c'est que Dieu nous aime. Amen. Et peu importe qui on est, peu importe dans quelles conditions nous sommes, on a toujours ces bras d'amour qui sont tendus vers nous. On n'a qu'à pas faire. Yanis, tu risques 20 ans de prison. Tu es ici et tu fais une découverte extraordinaire. Alors, comment tu sors finalement de ce milieu carcéral? Tu sors émotionnellement, psychologiquement? Comment tu sors de là? Mais quand je sors, le seul appui que j'ai, c'est plus la violence, c'est plus la drogue, c'est plus mon passé, c'est Dieu. C'est fort. C'est mon seul appui. Et à partir de là, j'oublie tout le reste. Je regarde ce qu'il a mis sous mes yeux, c'est-à-dire une femme qui m'aime, des enfants qui m'aiment, et je le laisse reconstruire ma vie. Quel mot que tu viens de prononcer, en tout cas Yanis, avec nous, le mot « construire ». C'est vrai que Dieu nous reconstruit. Et peut-être te poser cette dernière question. Quel message tu voudrais faire passer à toutes celles et ceux de macasba.net qui nous regardent en ce moment? J'ai rencontré un jeune homme dernièrement, il était dans la rue, prêt à s'injecter de la drogue. Et je lui ai demandé pourquoi il faisait ça. Il m'a dit « J'ai pas eu de père. Et ma mère est la seule personne qui m'a aimé sur cette terre. Elle est décédée. Et depuis, j'ai envie de mourir, alors je me détruis. J'ai plus aucune raison de vivre. » Alors j'ai dit à ce jeune homme,
Tu sais, mon garçon, j'ai pas 10 000 raisons à te donner, mais je vais t'en donner une. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu es aujourd'hui, Dieu t'aime. Waouh. Dieu t'aime et il peut changer ta vie. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il est descendu sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des